Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous dans le cadre de cette chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et l'actualité a été très abondante en ce week-end où beaucoup de joueurs de la diaspora de la République démocratique du Congo se sont illustrés. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter par l'Angleterre. L'Angleterre où l'international congolais Niskins Kebano et Fulham trop frêle devant Tottenham. 6e journée de Première Ligue, championnat anglais de première division. Tottenham recevait Fulham dans un derby londonien complètement promis aux Spurs d'Antonio Conte. L'international congolais Niskins Kebano et ses coéquipiers n'ont pas pu déjouer les pronostics. Conséquence, défaite 2-1 au Hotspur Stadium. Malgré Niskins Kebano, Fulham n'a pas résisté. Surpris par le premier but inscrit à la 40e minute, les Cottagers vont craqué à la 75e minute, laissant Harry Kane battre leur portier Leno. La réduction du score interviendra par l'incontournable Alexander Mitrovic à la 83e minute, une réduction insuffisante pour sauver Fulham de cette défaite. Avec cette défaite, Fulham se retrouve 10e de Première Ligue avec 8 points en 6 matchs. Courage donc à notre compatriote, l'international congolais Niskins Kebano, qui sait que la Première Ligue, ce n'est pas facile. Ils auront donc fort à faire pour la suite du championnat et nous espérons que les choses iront pour le mieux. Je sais que leur objectif cette saison, c'est certainement le maintien. Espérons qu'ils y arrivent parce que à chaque fois que Fulham a retrouvé la Première Ligue, c'est aussi rapidement qu'il est redescendu en Championship. On espère que cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. Nous restons toujours en Angleterre, en Première Ligue, toujours pour parler d'un autre international congolais, Yohan Wissa, son club Brentford qui écrase Leeds United. Les abeilles de Brentford ont fait très mal à Leeds United hier samedi 3 septembre. Véritable démonstration de force pour l'international congolais Yohan Wissa et ses coéquipiers. Score final 5-2. L'international congolais a même inscrit l'un des 5 buts. Ce succès de Brentford a été rendu possible notamment par Tony, auteur d'un triplé à la 30e, 43e et 58e minute. Lancé à la 83e minute, Yohan Wissa s'est invité à la fête en ponctuant le festival par le 5e but à la 91e minute. C'est son 2e but cette saison en Première Ligue. Belle entame donc de la saison pour les abeilles qui occupent la 7e place de Première Ligue avec 9 points après 6 rencontres. Et après cette belle victoire, l'international congolais Yohan Wissa n'a pas manqué en tout cas de publier un message sur sa page Facebook officielle. Objectif d'anniversaire, merci à tous. Bravo à Yohan Wissa et nous espérons qu'il restera dans cette dynamique pour le bien de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Première Ligue mais pas l'Angleterre. Nous allons cette fois en Championship où Benik Afobe a enfin débloqué son compteur but. Belle victoire de Millwall 2-0 qui offrait son hospitalité à Cardiff hier samedi 3 septembre dans le cadre de la 8e journée de Championship, championnat anglais de 2e division. L'international congolais Benik Afobe a fait parler sa classe de buteur en marquant le 2e but de son équipe, son premier de la saison. Cardiff n'a rien vu au Stadium of Light face à un adversaire qui ne lui a pas laissé
assez de chance. Pourtant, rien ne présageait une fin aussi triste pour Cardiff qui a réussi à tenir bon à l'issue de la première période. Son malheur débute à la 63e minute lorsque Cresswell lance les hostilités 1-0. Alors qu'on s'acheminait sur ce score étriqué, Benik Afobe est entré en cours de jeu quelques minutes plus tôt, vient corser l'addition à la 90e minute pour le 2-0. L'international congolais signait ainsi son tout premier but de la saison. Avec cette victoire, Millwall pointe désormais à la 13e place avec 10 points, alors que Cardiff est à chercher dans la deuxième partie du tableau à la 21e place avec ses 8 unités. L'équipe de Afobe tentera de garder la même dynamique le week-end prochain sur le terrain de Sunderland. Toujours en Championship, un autre international joué également et il s'agit d'Edo Kayembe qui a eu à faire jeu égal avec son équipe de Watford. Watford ramène le point du nul de son déplacement sur la pelouse de Rotherham. Score final, 1-1 partout. Les Hornets sont 5e du championnat avec 9 points. Il faut noter également que l'international congolais Edo Kayembe avait été titularisé pour cette rencontre. Nous poursuivons. C'est quelques informations qu'on a pour vous, des joueurs congolais qui se sont illustrés. Nous quittons l'Angleterre cette fois. Nous allons du côté de l'Hexagone en France où se jouait la Ligue 1, championnat français de première division. Mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En France, en Ligue 1, du côté de Marseille, l'international congolais Chancel Mbemba met tout le monde d'accord. Arrivé à l'Olympique de Marseille au cours du récent mercato estival, Chancel Mbemba fait déjà le bonheur du club français. Titulaire dans chacun des matchs disputés par Marseille cette saison, le défenseur congolais affiche un niveau plutôt flamboyant. À Marseille, tout le monde est sous le charme de Chancel Mbemba, y compris son coach Igor Tudor. On connaît ses qualités, c'est pour cela qu'on le voulait si ardemment au club. Exaltant bien sûr le technicien croate après le nouveau succès de l'Olympique de Marseille hier samedi sur la pelouse de l'AJ Auxerre. Victoire 0-2. Un compliment bien mérité par Chancel Mbemba, auteur une nouvelle fois d'un match complet. Solide dans les duels aériens, rigoureux dans les interventions et propre dans ses relances, c'est ça Mbemba. L'ancien joueur du FC Porto dégage une sérénité absolument incroyable. Plusieurs analystes du championnat français le voient comme le meilleur Marseillais de ce début de saison. Refusant de réagir aux polémiques sur son âge, bien sûr, Chancel Mbemba avait lors de sa présentation, promis de se concentrer sur son travail, rien que le travail pour procurer de la joie aux supporters marseillais. Cela se prouve à chaque match, le Congolais n'est pas à vide d'effort. Face à Auxerre, il était dans tous les coups. Il a fait un bon match. C'était sa 3e rencontre en une semaine. En seconde période, je le voyais monter vers l'avant comme s'il voulait marquer. Je lui ai dit, mais où tu vas? Tu es fatigué. Mais il voulait le faire. Ça prouve qu'il est bien et que ça fonctionne, confesse Tudor, son entraîneur, sur son défenseur central élu homme du match par la rédaction de Foot Mercato avec une cote de 8/10. Adopté par les supporters et par les médias français, Chancel Mbemba est parti pour vivre une aventure florissante et historique en Provence. Marseille est actuellement co-leader de la Ligue 1 avec 16 points sur 18 possibles. La saison est encore longue, mais les Phocéens semblent armés pour lutter jusqu'au bout. Prochain rendez-vous, ce sera le mercredi prochain en Ligue des Champions face à Tottenham à Londres. Chancel Mbemba et ses coéquipiers sont attendus au tournant. Le mercato au pompeux réalisé par Longoria l'a été aussi pour briller sur la scène européenne. On espère que les choses iront en tout cas très bien pour Chancel Mbemba qui connaît cette compétition pour y avoir joué avec son ancien club, le FC Porto. Et actuellement, Marseille reste la meilleure défense de Ligue 1 avec seulement 3 buts encaissés en 6 matchs. Son gardien n'a pas encaissé lors des 3 dernières rencontres et Chancel Mbemba y est certainement pour quelque chose. Alors nous allons parler d'un autre international congolais. Si pour Chancel Mbemba ça a marché pour cette 6e
deuxième journée à l'extérieur contre l'AJ Auxerre. Par contre, pour Nantes et Samuel Moutoussamy, ça n'a pas été puisque l'équipe est tombée sur le leader du championnat, le Paris Saint-Germain. En infériorité numérique, le FC Nantes n'a rien pu faire face au Paris Saint-Germain. Défaite 0 but contre 3. Samuel Moutoussamy était titulaire avant de céder sa place à la 80e minute. Un match pas du tout facile. On espère en tout cas que les choses pourront marcher lors de la prochaine journée pour Nantes d'Antoine Camboiré. Poursuivons avec ces quelques informations qui quittons la France. Nous allons cette fois du côté de l'Allemagne pour parler de Silas Katompa, anciennement connu sur le nom de Silas Wamangituka, qui est en train peu à peu de retrouver en tout cas ses marques dans son équipe de Stuttgart. Nous en parlons après cette courte pause. Diaspora Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Bundesliga, Silas Katompa, passeur décisif. Silas s'est distingué hier soir en délivrant une passe décisive lors de la rencontre qui a opposé son club de Stuttgart à Schalke. Score final, 1 but partout. Une bonne chose qui va certainement booster le moral de l'international congolais qui est aussi attendu avec l'équipe nationale. Il n'a pas été épargné par les blessures et nous espérons en tout cas que cette saison sera pleine pour lui et que les choses iront en tout cas très bien pour lui. Un autre joueur d'origine congolaise qui s'est illustré également avec son équipe, c'était Colomwani et Francfort qui ont atomisé Leipzig. Eintracht Francfort s'impose lourdement à la maison, 4 buts à 0 face à Leipzig. Randal Colomwani avait été titularisé pour ce match. Il a réalisé une très bonne performance en délivrant 2 passes décisives hier soir. Il a été sorti à la 74e minute. Félicitations Randal Colomwani, pourvu que tu restes dans cette dynamique. On quitte l'Allemagne, nous allons cette fois-ci du côté de la Super League suisse où l'on jouait la 7e journée. Le FC Zurich recevait Lugano. Jonathan Okita, qui n'était pas titulaire lors de cette rencontre, est entré en jeu à la 66e minute. Zurich occupe la dernière place de Super League après cette défaite 1 but contre 2 face à Lugano. Jusqu'à ce jour, aucune victoire, 2 nuls, 5 défaites, 4 buts inscrits pour 16 encaissés. Okita a 440 minutes de temps de jeu sur les 1290 possibles. Il a participé à 11 matchs sur les 14 possibles. Prochain rendez-vous pour le FC Zurich en Super League, ce sera pour le compte de la première journée des phases de groupe de l'Europa League 2022-2023. Zurich va recevoir Arsenal. Le match est prévu le jeudi 8 septembre prochain sur le coup de 16h45 heure de Kinshasa. Rien n'est gagné en tout cas pour Zurich qui ne marche pas très bien en championnat. On ne voit pas comment cette équipe pourra résister face à Arsenal qui est très en forme en ce début de saison du côté de la première ligue anglaise. Nous allons poursuivre cette fois, nous allons du côté de l'Espagne. Espagne où Omenu Kemfulu et Las Palmas ont pris un point en déplacement sur la pelouse d'Alaves. Las Palmas est donc réparti avec le point du nul. Titulaire, le milieu de terrain congolais Omenu Kemfulu a disputé l'intégralité de cette rencontre. Il faut souligner sa bonne performance. Il a réalisé un bon début de saison en Liga 2. Bravo, et on verra bien si Sébastien Desabre sera intéressé par son apport en équipe nationale, lui qui est très clairement parmi les joueurs congolais les plus en forme en ce début de saison. Nous quittons l'Espagne. Nous allons aller cette fois-ci du côté d'Israël. En Israël où l'Hapoel Jérusalem a atomisé Ashdod sur le score de 3 buts à 0. Jordan Botaka était titulaire. Il est sorti à la 84e minute de jeu. C'était sa 3e titularisation consécutive. Jordan Botaka a joué 194 minutes sur les 270 possibles et il a inscrit un but. Il a participé à toutes les rencontres. Prochain rendez-vous pour Hapoel Jérusalem en championnat, ce sera pour le compte de la 4e journée avec ce déplacement sur le terrain de Beitar Jérusalem. Le match est prévu pour le lundi 12 septembre sous le coup de 18h30. Nous poursuivons cette actualité concernant la prestation de nos joueurs congolais de la diaspora. Nous allons retourner en Afrique sur le continent, mais nous y retournons après cette courte pause. Diaspora Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
En Afrique, nous débutons ce tour par le Maroc où l'on jouait la première journée de la Botola Pro, championnat marocain de première division, où Difa El Jadida recevait l'UTS. Victoire étriquée 1-0. À noter que l'international congolais latéral droit ancien du Daring Club Motema Pembe, Dieu merci, Moukoko Amal est surnommé Soso, était de la partie. Il a été titularisé. Il a d'ailleurs joué toute la rencontre, tandis que l'autre ancien joueur du Daring Club Motema Pembe, Christian Sundi, n'a pas été convoqué. Sundi n'a pas encore joué. C'est déjà le début de la saison. Espérons que pour la deuxième journée où Difa El Jadida aura fort à faire avec ce déplacement sur le terrain de Wydad Casablanca qui a fait match nul également lors de la première journée. Ce match est prévu pour le lundi 5 septembre prochain sur le coup de 18h heure de Kinshasa. Espérons que Difa El Jadida fasse le poids, et parce que ce sera contre le champion en titre du championnat marocain mais également de la Champions League africaine. Inutile de vous dire que ce sera un match plutôt compliqué. Nous quittons le Maroc pour aller cette fois du côté de l'Afrique du Sud où l'on jouait la 6e journée de la Première Ligue Soccer, championnat sud-africain de première division, où Stellenbosch FC recevait Richards Bay. Victoire de Richards Bay sur le score d'1-0. L'international congolais ancien du Daring Club Motema Pembe, William Likuta, n'avait pas été titularisé du côté de son club. Il est entré en cours de jeu à la 73e minute. Stellenbosch occupe la 11e place de Première Ligue Soccer avec une petite victoire, 3 nuls et 2 défaites, 6 buts inscrits contre 8 encaissés. William Likuta dans ce club à 122 minutes sur les 660 possibles, 4 matchs joués sur les 7 possibles. Prochain rendez-vous en Première Ligue Soccer, ce sera pour le compte de la 7e journée et ce déplacement sur le terrain de Swallows. Le match est prévu pour le samedi 10 septembre 2022 sur le coup de 14h heure de Kinshasa. Nous restons en Afrique du Sud, toujours en Première Ligue Soccer, pour parler cette fois-ci d'un autre international congolais. Il s'agit bien de Nathan Idumba Fasika, qui avait été titularisé du côté de son équipe, le FC Cape Town City, et qui ont assuré face au TS Galaxy. Le FC Cape Town City du défenseur congolais Idumba Fasika, ancien du FC Saint-Éloi Lupopo, s'est imposé sur la marque d'1-0 face au TS Galaxy. Le match a eu lieu hier samedi 3 septembre en déplacement. Le défenseur central congolais Nathan Idumba Fasika, titulaire, a joué l'intégralité de ce match et compte désormais 4 titularisations en 7 rencontres et un but inscrit cette saison avec son club qu'il a rejoint en juillet 2021. Son club se situe provisoirement à la 7e place au classement avec 8 points après 6 sorties et recevra le mardi 6 septembre l'équipe de Sheikh Ukun United. Espérons en tout cas qu'une autre victoire sera à la clé pour le compte de cette journée. En tout cas, Nathan Idumba Fasika, toujours la confiance de son staff technique, ce qui est une très bonne chose pour sa progression. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.